Bonjour, je suis Alban Scamori, délégué syndical central de la CGT à Generali. Nous avons décidé de nous adresser par ce moyen de communication pour un peu changer des tracts. Le premier sujet que l'on vous propose, c'est une réponse au tract de l'UNSA arrivé la semaine dernière. De ce tract, sur la première partie concernant les NAO, ce tract est mensonger, puisque lorsque l'UNSA écrit que s'il n'y a pas de signature, il n'y aurait pas eu 1300 € d'augmentation, ben, c'est faux. La direction nous a proposé, nous a fait des propositions en cas de signature et nous a fait des propositions en cas de non-signature. La différence entre ces deux propositions, c'est 100 € sur le minimum, et puis un peu moins d'augmentation générale et un peu plus d'augmentation individuelle. Dernière chose aussi sur l'accord NAO, à la différence de tous les autres accords, il n'y a pas besoin que l'accord soit majoritaire, il suffit qu'une organisation signe et l'accord il est appliqué dans toute l'entreprise. Dernière chose, sur l'intersyndicale, effectivement, il y a eu une intersyndicale qui a fait rapidement pchit. Il ne reste pas moins que toutes les organisations syndicales s'étaient mis d'accord sur une revendication commune d'augmentation générale de 10%, et avec une clause d'indexation des salaires sur l'inflation. On peut que constater et regretter que 3 organisations syndicales signent pour une augmentation générale de 3,5, c'est-à-dire 3 fois moins que ce qui était prévu dans la revendication. Et puis, alors la clause de revoyure, c'est toujours des clauses assez amusantes. On peut toujours se revoir, s'il n'y a rien au bout, ça ne va pas changer grand-chose. Au recto du tract, il y a tout un certain nombre d'éléments sur la non-application d'articles de l'accord Horizon. Il y a une commission de suivi dans laquelle sont seulement acceptées les organisations signataires. Je pense qu'au lieu de pleurer, il faut faire, en tout cas contraindre la direction de Generali d'appliquer les accords. Et puis les deux derniers points, ce sont sur les activités sociales et culturelles. Les voyages sans ANCV, l'UNSA est assez compliqué à suivre, parce qu'à longueur de séance, on répète que les voyages, c'est pas utile, ça n'intéresse pas les salariés, ce qui n'est pas vrai. Et puis là, dans un tract, on nous explique qu'il faudrait ouvrir, pourquoi on n'ouvre pas le paiement des voyages au chèque vacances. Pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup d'agences refusent ce moyen de paiement. Et puis la deuxième, c'est que la gestion est assez compliquée. Et puis, dernier élément, indiscrétion UNSA, là ça m'a fait quand même sourire. Je rappelle juste aux salariés que l'UNSA fait partie de la commission de budget, et que la commission de budget a pointé un excédent de trésorerie. Alors, soit la représentante de l'UNSA s'était absentée, soit elle dormait, mais en tout cas, le président a bien annoncé qu'il y avait un excédent de budget, et que ce budget serait distribué à tous les salariés, comme on le fait d'habitude. Voilà, j'espère que nos explications vous auront plu, et je vous dis à bientôt.